Il ne reste qu'environ 2 semaines avant le début des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. De plus en plus d'athlètes vedettes s'expriment sur les préoccupations actuelles concernant les droits de l'homme en Chine. Certains défendent la nation tandis que d'autres l'accusent. Le groupe de discussion d'un quartier en Chine avertit les habitants de ne pas enfreindre les ordres de confinement. Il énumère un certain nombre de conséquences intimidantes pour les contrevenants et conseille aux gens de rester chez eux. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Mitens. La situation des droits de l'homme en Chine préoccupe la communauté internationale à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. La date arrive à grands pas, regardons. Maintenant, de plus en plus d'athlètes vedettes s'impliquent. Le centre des Boston Celtics Enes Kanter Freedom a critiqué ouvertement les violations des droits de l'homme en Chine. Il a répondu à une demande de visite en Chine d'une ancienne star de la NBA, Yao Ming, sur les réseaux sociaux mercredi dernier. Je veux être très clair. Je n'ai rien contre le peuple chinois. Mon problème, c'est le Parti communiste chinois et son dictateur brutal, Xi Jinping. J'aimerais venir en Chine cet été et tout voir de mes propres yeux. Mais lors de ce voyage, pourrons-nous visiter les camps de travail des Ouïghours ou des esclaves, ou rendre visite aux femmes innocentes qui sont torturées, violées et maltraitées? Pourrons-nous voir comment le régime détruit les corps après avoir prélevé leurs organes? Il n'y a donc aucune preuve. Ou allez-vous me montrer uniquement de la propagande? Freedom a poursuivi en demandant s'ils pouvaient visiter ensemble Taïwan, le Tibet et Hong Kong et a souligné comment le régime communiste chinois ou la menace de celui-ci les a affectés. Yao Ming a été un joueur de longue date des Houston Rockets jusqu'en 2011. Alors qu'il travaillait comme ambassadeur de promotion, il a aidé Pékin à faire gagner sa candidature pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver. Yao est maintenant président de l'association chinoise de basketball contrôlée par l'État. En signe de réponse à la surveillance croissante des droits de l'homme en Chine, le mois dernier, un journaliste des médias d'État chinois a publié une photo et une vidéo de Yao et de la star chinoise du tennis Peng Shuai ensemble. Les images ont été partagées sur Twitter, sachant que Twitter est interdit en Chine. Il semblerait que le contenu a été destiné à être vu par des personnes situées en dehors de Chine. Peng est l'ancienne championne du monde de tennis en double féminin. Elle est au centre d'une tempête internationale depuis novembre dernier, lorsqu'elle a accusé un ancien dirigeant du parti communiste chinois d'agression sexuelle. Son message a vite été effacé des réseaux sociaux chinois. Il y a quelques jours, Yao a parlé de sa rencontre avec Peng, la décrivant comme étant en assez bonnes conditions. Mais la Women's Tennis Association a continué à demander une enquête approfondie et transparente sur les allégations de Peng et a suspendu tous les tournois en Chine pour des raisons de sécurité. Jusqu'où la Chine va-t-elle aller dans sa politique dite du zéro Covid? Et jusqu'à quel point les mesures de confinement seront-elles sévères à l'intérieur du pays? Une discussion de groupe entre les habitants d'un quartier de la ville de Xi'an nous donne l'occasion de revenir sur les mesures sanitaires extrêmes de la Chine. Au sein du groupe de discussion, un message cite 10 raisons de rester dans le rang. La plupart d'entre elles soulignent les conséquences de ne pas obéir à l'ordre de rester à la maison. En tête de liste, le premier avertissement dit « Votre maison sera encerclée par des voitures de police et des ambulances et sera scellée ». Ensuite, la publication prévient que le personnel de contrôle de la pandémie viendra chercher toute personne qui enfreint les règles et l'emmènera. Mais il faut noter que le message n'utilise pas vraiment le terme « personnel de contrôle de la pandémie ». Au lieu de cela, il utilise le terme « robe blanche masquée ». L'avertissement complet se lit comme suit « Vous serez emmenés par des robes blanches et masquées comme des porcs abattus par des bouchers ». Le message traite également du meilleur ami de l'homme. Il indique que les animaux de compagnie des contrevenants seront abattus. Il cite ensuite les termes d'une politique officielle décrivant un traitement pour rendre les animaux domestiques inoffensifs. Comme beaucoup d'autres avertissements de la liste, au moins un cas connexe a été signalé en novembre dans l'est de la Chine. Une femme a été emmenée dans un site de quarantaine interdit aux animaux domestiques. Elle a dû laisser son chien à la maison, elle avait l'animal depuis 5 ans. Les agents de santé ont promis de ne pas faire de mal au chien. Mais en regardant la retransmission à distance d'une caméra de sécurité à l'intérieur de sa maison, elle a vu 2 hommes en combinaison de protection entrer dans son espace. Une fois à l'intérieur, ils ont coincé son animal, le frappant avec ce qui ressemblait à une barre de fer. On voit le chien essayer de s'enfuir sans succès. Les hommes ont ensuite enveloppé l'animal dans du plastique. Après l'incident, la propriétaire de l'animal a partagé la vidéo tragique en ligne. Le tollé n'a pas tardé à éclater en ligne. Au milieu des critiques, les autorités ont posté un avis disant «
Les travailleurs sur place se sont occupés du chien pour le rendre inoffensif, sans communiquer de manière approfondie avec l'internaute, la propriétaire du chien. Quant au reste de la liste d'avertissements du chat de groupe, un point indique que les responsables peuvent choisir de mettre en quarantaine des immeubles d'habitation, des communautés, voire des villes entières, et tout cela si une seule personne enfreint les ordres de confinement. La dernière conséquence est de passer la quarantaine sans smartphone ou autre appareil, car les autorités peuvent décider de les confisquer. En France, si vous êtes originaire d'une zone rurale et que vous voulez vous installer en ville, les autorités ne vous en empêcheront pas, mais en Chine, c'est une autre histoire. Le Parti communiste chinois affirme être le parti des agriculteurs et de la classe ouvrière. Dans le symbole du communisme, le marteau représente les travailleurs et la faucille les agriculteurs. Mais dans le plus grand pays communiste du monde aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à l'un des systèmes les plus discriminatoires. Plus précisément, le système chinois du hukou, ou permis de résidence. Le régime l'a mis en place pour maintenir la stabilité sociale. Mais il rend extrêmement difficile, voire impossible pour les habitants des zones rurales de s'installer dans les grandes villes. Votre hukou détermine l'endroit où vous êtes autorisé à vivre. Depuis l'époque où le Parti communiste a pris le pouvoir en Chine jusqu'aux années 80, il était interdit aux habitants des zones rurales de s'installer dans les villes. Si vous étiez résident rural, vous étiez lié à votre village d'origine où les possibilités d'emploi et la qualité de l'éducation pouvaient être moindres. Les restrictions ont été assouplies après la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. Des centaines de millions de travailleurs dits migrants sont désormais autorisés à affluer dans les villes pour y trouver un emploi. Mais les travailleurs des zones rurales sont toujours traités comme des citoyens secondaires dans les villes. Dans certains cas, leurs conditions dans leur propre pays sont similaires, voire pires, à celles des immigrants illégaux dans certaines villes refuges ou pays hors de Chine. Les agriculteurs devenus travailleurs n'ont souvent pas de contrat de travail en bonne et due forme, ils doivent travailler plus longtemps dans de moins bonnes conditions, payer beaucoup plus cher s'ils tombent malades et ont besoin d'aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas le même accès aux soins que les habitants des villes. Et leurs enfants ne peuvent pas aller dans les écoles publiques locales. Ils doivent donc soit aller dans des écoles privées extrêmement coûteuses, mais de mauvaise qualité, soit retourner dans leur ville natale pour y faire leurs études sans leurs parents pour s'occuper d'eux. Au cours des 10 dernières années, le régime communiste a promis à plusieurs reprises de réformer le système du hukou. Certaines petites villes chinoises ont assoupli les restrictions, mais aucune des grandes villes ne l'a fait. À Pékin, par exemple, plus d'un tiers de la population est constituée de travailleurs migrants. En raison des prix élevés de l'immobilier et des loyers dans la ville, de nombreuses personnes vivent dans des sous-sols, des bâtiments dangereux ou même des maisons de fortune. En 2017, un incendie s'est déclaré dans l'un de ces bâtiments exigus. 19 personnes ont été tuées, dont 8 enfants. Le gouvernement de la ville a alors lancé une campagne pour chasser ce qu'il appelle la population de bas étage, principalement des travailleurs migrants occupant des emplois de services mal payés de la ville. Ils ont démoli de force leurs maisons, laissant des dizaines de milliers de personnes sans abri du jour au lendemain. Pendant ce temps, les autorités chinoises ont renforcé leur contrôle sur Internet, interdisant les discussions à ce sujet. Un photographe de Pékin a déclaré au New York Times que les expulsions forcées lui faisaient penser aux films sur l'Holocauste, dans lesquels les Juifs étaient expulsés sans que les passants ne protestent. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.